Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous rappelle que nous sommes dans l'enceinte de la plus grande université sportive d'Amérique latine qui s'appelle en espagnol Universidad Deportiva del Sur, située au Venezuela. Ce soir, nous sommes là dans le cadre d'une activité initiée par notre frère et camarade d'école, Assoumane Traoré, dans le cadre de rendre hommage à son oncle qui se trouve au Mali, du nom de Cheikh Makiba, guide spirituel en Tarika Tidjania. Donc dans ce cadre, il a décidé d'organiser quelques activités à son nom. Avant de rentrer dans les détails des différentes activités, nous allons l'appeler afin qu'il puisse nous dire quelques mots. Bonsoir Assoumane. Bonsoir. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à organiser cette activité en honneur de votre oncle. Bonsoir. Premièrement, je vais remercier le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, d'être là aujourd'hui. J'ai organisé cette activité à l'honneur de mon oncle, tonton Cheikh Makiba, pour lui montrer toute ma gratitude, pour qu'il puisse le connaître et aussi montrer, disons, un peu expliquer, parce qu'après on va essayer d'entrer un peu en détail, lui faire un petit, comment dirais-je, bibliographie sur son parcours. Je vous rappelle que dans le cadre de l'organisation de cette activité, Assoumane Traoré l'a initié avec ses camarades, d'autres camarades avec qui il étudie ici au Venezuela. Donc de ce fait, je vais lui donner la parole afin qu'il remercie aussi ses camarades qui l'ont aidé à réaliser ces différentes activités. Je remercie vraiment mes amis qui sont ici avec moi au Venezuela, qui m'ont vraiment aidé, à organiser cette activité. On peut dire que on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie vraiment, parce que depuis le commencement, on doit commencer l'activité dans un instant, mais vraiment tout se passe à merveille. Merci bien, je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Donc l'avenir nous en dira encore plus. Merci bien. Allez, merci beaucoup. Donc un clin d'œil à notre tonton oncle Cheikh Makiba du côté du Mali, ainsi qu'à toutes nos familles respectives qui sont du côté du Mali. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans les détails des différentes activités. Donc comme je vous l'annonçais au tout début, nous allons avoir en tout 4 grandes activités. À savoir, premièrement, nous allons nous diriger directement dans une salle de gym de l'université. Donc nous profitons de l'occasion aussi pour remercier l'université qui nous a mis à notre disposition toutes les infrastructures, à savoir leur terrain de football, leur salle de gym et tout, dans laquelle nous allons aller tout de suite dans la salle de gym. Là-bas, il va y avoir des compétitions entre les différents compétiteurs. Et après cela, nous allons revenir sur le terrain, là où aussi il va y avoir plusieurs activités que nous aurons l'occasion de les suivre étape par étape. Et vous aurez le plaisir de les comprendre aussi, parce qu'après chaque étape, je serai là pour vous décortiquer afin que vous puissiez mieux comprendre. Donc nous allons sans plus tarder, nous allons aller dans la salle de gym pour commencer la première activité. Khalifa sigiba ngashego makiba nekambe magidema Mugadamu sigiba ngashego makiba nekambe magidema Khalifa magiyo ngomama furuke. Comme annoncé, nous sommes dans la salle de gym de l'université du sport. Donc sans plus tarder, nous allons commencer notre première activité. Comme je vous l'annonçais, vous allez voir sur quoi ça va porter notre première activité. Ici, je vous présente les membres du jury qui sont là et qui vont départager les 2 compétiteurs qui sont là-bas. Voici les membres du jury, donc qui est mixé avec 2 hommes et une femme. Et maintenant, sans plus tarder, donc nous allons commencer pour venir ici. Donc voici l'encadreur qui va initier le jeu entre les 2 compétiteurs qui sont arrêtés. Donc nous allons lui poser quelques questions afin qu'il puisse nous donner quelques détails sur les trucs. Et bonsoir monsieur, votre nom s'il vous plaît? Bonsoir, moi c'est Sibiri Kamara. Je suis l'encadreur de 2 compétiteurs. Donc je vais jusqu'à ce que l'activité soit ordonnée de façon stricte. Parce qu'il y a des règles qu'il faut suivre ces compétiteurs-là. Donc à travers le soulèvement des poids, jusqu'à ce que l'un d'eux parvienne à soulever le maximum du poids.
Donc la première phase c'est quoi? C'est la flexion avec le poids jusqu'à ce que l'un d'eux parvienne à soulever le maximum du poids. Et deuxièmement, ça serait le soulèvement du poids étant couché. Donc ce sont ces deux activités que nous allons réaliser ce soir avec ces jeunes compétiteurs-là. Donc si je comprends bien, l'activité va se porter sur deux types d'activités. Exactement. Donc ici, vous pouvez voir les différents poids. Donc ici, c'est le 20 kg. Donc tu peux essayer de les mettre donc, pour que les gens puissent comprendre. Donc la première personne va passer donc, pour essayer de soulever. Donc si je comprends bien, pour pouvoir les départager, la personne qui va parvenir à soulever le plus de poids que l'autre sera le gagnant, le vainqueur. Exactement. Et ici, c'est les deux compétiteurs, donc je vais les approcher pour leur demander leur nom. Monsieur, bonsoir, quel est votre nom? Bonsoir, moi c'est Moussa Halidou Maïga. Et vous? Moi je suis Mamadou Diaw. Mamadou Diaw, donc c'est vous deux qui va vous affronter. Exactement. Donc j'aimerais savoir, pour lancer un peu de défi, qui sera le vainqueur? Bon, ça c'est déjà moi. C'est déjà toi? Oui, ça c'est déjà confirmé. Bon, on laisse le temps de décider pour voir. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc à vous que la fête commence, comme c'est dit. Donc nous allons commencer l'activité avec le premier compétiteur. Donc les poids varient entre 10 et jusqu'à 120. Donc c'est ça leur niveau maximum. Bien. Donc premièrement, nous allons procéder avec le soulèvement ou la flexion, disons, pardon, et du poids. Donc le premier compétiteur sera Moussa Halidou Maïga qui va commencer en premier lieu. Donc après cela, donc le deuxième compétiteur vient commencer à son tour. Allez-y. On va commencer avec, et nous avons ici 70, approximativement 70, donc on va procéder ainsi. Si, compétition, bon, non, juste comme ça, mais il n'y a pas de compétition. Donc qui va passer à l'île? Valido. Donc le deuxième compétiteur est Mohamedou Diaw. Valido. Donc maintenant l'étape suivante. Donc après que les deux compétiteurs ont parvenu à tous les deux à soulever, donc maintenant on va toujours continuer avec d'autres poids ou bien comment ça va se passer? Effectivement, nous allons continuer vu que ces deux compétiteurs ont parvenu à soulever les mêmes poids, donc jusqu'à ce que l'un d'eux relâche le minimum. Donc. Et maintenant vous allez mettre combien de kilos? Donc, maintenant nous avons 70, donc on va ajouter encore 10 kg de poids, donc pour voir leur niveau encore. Merci. Allez-y. Valido. Valido. Et à ce niveau, ils sont à combien de kilos pour le moment? Bon, actuellement, 100 kilos. 100 kilos. Ils sont à 100 kilos actuellement. Ok, allez-y.
Moussa. Valido. Valido. Maintenant, nous sommes au niveau de 105 kg. Donc, on va voir le niveau maximum de ces deux compétiteurs-là. Valido. Faire attention à grève. Ce n'est pas validé. Donc le gagnant c'est Moussa Halidou Maïga. Okay. Donc nous allons essayer de nous approcher du vainqueur donc, pour prendre ses impressions. Donc si vous avez un mot, vous venez d'être champion. Donc quelles sont vos impressions, vos émotions? Bon, je dis d'abord c'est une compétition. Et dans une compétition, il y a toujours un gagnant et un perdant. Effectivement. Et bon, les impressions sont des impressions vraiment de conviction. Je l'avais dit depuis le début que je vais être le champion et je viens de confirmer. Effectivement. D'abord, j'encourage aussi mon contraire, c'est-à-dire que mon opposant qui vient de perdre, c'est dû aux tactiques. C'est dû aux tactiques, c'est pas qu'il ne peut pas. Dans les jours prochains aussi, il peut gagner. C'est toujours comme ça la compétition. Donc je vous remercie à tous et on est ensemble. Okay, merci beaucoup, toutes mes félicitations. Okay, merci. Et la deuxième phase c'est quoi? C'est le soulèvement du poids étant couché. Donc nous allons voir leur niveau maximum et aussi leur niveau minimum également. Et cette deuxième phase, tu peux nous expliquer, donc ils vont commencer par combien de poids comme minimum? Bon, comme minimum, ils vont commencer avec 60 kg. Donc nous allons procéder à cette deuxième phase avec Mamadou Diaw. Okay. Donc le premier compétiteur s'appelle Mamadou Diaw, donc il va passer en action. Valido. Espagnol na tuanda valido. 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 Actuellement, nous sommes au niveau de 90 kg. Donc, Diaw, tu peux passer. Valido. Ce n'est pas validé. Donc le gagnant c'est Mamadou Diaw. Okay.
Donc cette fois-ci c'est Mamadou Diaw qui est lauréat gagnant. Donc on va prendre lui aussi ses impressions. Bonsoir. Donc avant de commencer, félicitations. Merci. Donc vous pouvez nous donner vos impressions. Donc après votre victoire. Bon, juste seulement avant de commencer, je remercie Asman Traoré qui est un ami à moi, aussi un grand frère. Donc la compétition, ça s'est très bien déroulé et Dieu merci. Donc moi, bon, je tiens à remercier tout le monde, mes collaborateurs, mes amis et tout le monde. Donc voilà quoi, je suis content et puis bon, voilà. Et ainsi. Ok, merci beaucoup et félicitations. Okay. Toujours dans le cadre de notre activité, donc nous allons commencer la deuxième phase ou bien deuxième activité qui sera consacrément initiée sur les enfants de la communauté. Donc dans ce cadre, nous allons nous approcher des encadreurs qui vont essayer de nous expliquer les différentes activités qu'ils vont faire sur les enfants. Donc de ce fait, donc, je vais essayer d'approcher un encadreur du nom de Alou Dambélé. Donc avec lui, je vais lui poser quelques questions afin qu'il puisse nous donner quelques détails. Bonsoir monsieur Alou. Bonsoir. Donc c'est vous qui êtes chargé de donner des activités à des enfants. Donc de ce fait, j'aimerais que vous nous expliquiez ce sur quoi ça va porter les différentes activités. Ok, merci beaucoup. Bon, ce soir nous allons faire quelques activités récréatives ici et dans lesquelles il y aura aussi des petites dynamiques entre les activités. Bon, nous allons faire pratiquement 3 activités récréatives ou 3 jeux récréatifs. Bon, les premiers noms, comme on le dit en espagnol, est Cucharilla con limón y carrera de saco. Ces jeux, nous allons procéder avec d'abord la cuillère et les citrons. Donc les enfants doivent marcher avec la cuillère et les citrons. Et, étant dans leur bouche. Bon, nous allons faire dans la main. Okay, dans la main. Et les premiers qui vont sortir vont marcher jusqu'au bout. Arriver les seconds ou les deuxièmes personnes vont sortir avec des sacs en sautant dans les sacs vers le bout. Et ainsi jusqu'à la fin du jeu. Le groupe qui aura terminé rapidement, le plus rapide possible, gagne les jeux. Ça, c'est un jeu. Il y aura aussi un autre jeu. Nous allons placer des objets et on va diviser les enfants en 2 groupes encore. Bon, le professeur va donner un coup d'envoi et les élèves vont courir en cherchant les objets, et les amènent dans leur groupe. Et les groupes qui aura plus d'objets gagnent les jeux. Bon, il y aura aussi, on a amené un jeu spécifiquement pour les dames aussi. Les dames qui ont de 28 à 35 ans. Ce jeu s'appelle seulement marche rapide. On va les diviser en 2 groupes. Bon, elles vont marcher sur une ligne droite. Et arriver au bout, elles retournent. Et la personne suivante sort tout en marchant rapidement. Mais on ne peut pas courir, seulement on peut marcher. On ne va pas courir pour éviter des risques, des blessures, ainsi de suite. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc, M. Alou Dambélé vient de donner quelques détails sur les différentes activités qu'ils vont faire sur les enfants de la communauté qu'on les a amenés ici. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans la cour de l'université déportive sportif. Donc dans quel cadre de l'activité dédiée à notre oncle qui se trouve au Mali du nom de Cheikh Makiba, guide spirituel Antarika Tidjania. Une activité déportive, récréative et compétitive entre los niños. Donc c'est un jeu d'activité entre les enfants de la communauté. Donc il est là en train d'expliquer en espagnol parce que les enfants ils ne comprennent pas le français. Leur langue officielle c'est l'espagnol. Donc il sera obligé de le dire en espagnol. Et moi je vais me charger de le traduire en français afin que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe dans le jeu. Bien vrai que l'encadreur Alou Dambélé donc, a fait un peu de briefing sur les différentes activités. Mais néanmoins, étant dans l'action, on va essayer de vous expliquer aussi afin que vous puissiez mieux comprendre. Alors, on peut continuer? Entonces, ahorita las 2 chicas van a salir con cuchara
el limón. Okay. Entonces se van de ida y vuelta. Okay. Donc comme vous pouvez le voir, les filles, les deux filles donc, vont sortir avec ces 2 cuillères là et avec le citron dedans. Donc ils vont marcher pour aller. Donc les deux doivent aller là-bas et revenir. Donc pendant qu'elles marchent, donc obligatoirement, donc si le citron d'une d'elles tombe, elle a perdu. Donc l'autre va gagner. Donc c'est ce qu'il est là en train d'expliquer en espagnol. Entonces de regreso, los dos muchachas van a salir saltando con el saco, saltando de ida y vuelta igual. Y así sigue sucesivamente hasta que todo el mundo pasa. Ok, donc comme vous pouvez le voir, donc quand ces deux vont revenir, donc les 2 suivants vont sortir maintenant avec ces 2 sacs là que vous voyez. Donc étant dedans, ils vont sauter comme l'a fait les 2 filles. Donc la personne qui parvient là-bas en premier sera le gagnant. C'est ainsi que va se jouer le jeu jusqu'à la fin. Donc comme ça, de les 2 groupes, le nombre de personnes qui vont gagner seront les vainqueurs. On peut aller. Donc ça va. Les 2 sortent, donc que ça ne tombe pas. On va voir qui va arriver en premier. Hop là. Donc elles vont retourner comme je vous l'avais annoncé. Donc on va voir comment. Voilà. Donc ça continue. Ça continue. Comme vous le voyez. Donc le jeu continue. Apparemment c'est l'autre groupe là-bas qui sont bien partis. Ok, donc maintenant, vous allez essayer de nous expliquer donc, ce qui vient de se terminer, donc afin que les gens puissent comprendre. Donc, Era una actividad deportiva y recreativa entre los niños. Entonces, como vienen de ver ahorita, el grupo de la chica vienen de ganar. Porque el grupo que termina primeramente es la regla del juego. El grupo que termina primeramente gana el premio. Así es. Okay, donc, comme vous pouvez le comprendre, c'était l'activité pour divertir les enfants, afin que tout le monde, n'importe quel âge, puisse se retrouver dans les activités. Donc, raison pour laquelle on avait initié ça donc pour les enfants. Il vient de nous dire que c'est le groupe de celle-là, la fille-là, donc elles ont gagné. Donc, du coup, parce que comme on l'a vu, chaque fois, donc leur jeu était encadré. Donc, ce sont eux qui étaient là en train de partir et revenir. Donc, du coup, on peut dire que c'est leur groupe qui ont gagné, comme vous avez vu dans le jeu. Donc, voici leur groupe gagnant qui ont gagné, qui ont remporté le trophée. Donc, felicidades a ustedes. Y puede decir, ¿tiene algo que decir? ¿Está feliz? En realidad sí. En realidad sí. Y también felicita a tu otro compañero que te ayuda para que sea campeones, ¿verdad? Sí. Okay. Unas felicitaciones para ellos. Okay. ¿Cuál es tu nombre? Nakari. Ah, ok. Dale, felicidades a ustedes. Bueno, felicidades. Donc, felicidades. Voilà, comme elle était là en train de dire qu'elle était toute contente, qu'elles sont devenues championnes, donc qu'elles sont contentes et qu'elle remercie ses autres compagnons qui l'ont aidé à gagner ce trophée. Donc, c'est un travail de groupe qu'ils ont réalisé ensemble. Nous allons continuer toujours dans le cadre de l'activité et je vous demande de suivre le reste des activités. Avec moi, M. Moussa Adama Koulibaly, donc avec qui nous allons essayer un peu, qui va nous parler bien sûr de notre oncle cher Cheikh Makiba, donc du Mali. Donc M. Moussa, bonsoir et bienvenue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'homme, à savoir notre Cheikh M. Makiba? Bonsoir, JP Anderson.
tout ce que je peux dire sur M. Makiba, vraiment, c'est pour dire aux uns et aux autres que cet homme a son histoire, sa propre histoire au Mali. D'abord, je vais commencer par dire une petite historique de Makiba. M. Makiba, né le 25 décembre 1970 à Ségou. Ce grand homme de l'islam au Mali, par son leadership, fait des efforts colossaux à tous les niveaux. Il est l'actuel 8e vice-président du Haut Conseil islamique du Mali. Et il est dirigé par le shérif Cheikh Ousmane Madani Seyd Aïdara. Et il est le guide spirituel en Tariqa Tidania. Il gère plusieurs zawiyas tambiens aussi. Il est celui qui a été à l'origine de la création de la cellule d'appui de l'emploi et à la formation des diplômés. Il est le fondateur de l'association malienne pour la concorde de l'éducation et de la culture islamique depuis 1992. Il est le fondateur de la jeunesse Limama en 1999. Il est fondateur de l'Union des jeunes musulmans du Mali en 2007 avec plus de 75 associations et mouvements des jeunes au Mali. Après la crise de 2012, à laquelle son appui a été remarquable, il fonda le regroupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Nous avons souhaité organiser depuis le Venezuela une compétition multidimensionnelle pour cette grande figure et légende vivante du Mali, de l'Afrique et voire du monde. Je ne saurais terminer cette allocution sans pour autant remercier les organisateurs, de près et lointains aussi. Ça, c'est plus ou moins l'historique de M. Makiba, ici, depuis Venezuela. Okay. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je profite de l'occasion pour vous dire que M. Moussa Koulibaly, c'est le responsable de l'ensemble des étudiants maliens vivant ici au Venezuela. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Sans plus tarder, nous allons achever le reste de nos activités. Cette fois-ci, nous allons commencer par le match de football Salah. Donc, vous voyez déjà, les joueurs sont là sur le terrain. Et voici en quelque sorte la coupe que vous pouvez observer, un gâteau spécialement dédié à notre oncle depuis le Mali, coupe Makiba, guide spirituel Tidjania et Antaria Tidjania depuis le Mali. Et voici le boisson, donc le trophée est là, vous pouvez voir. Donc voilà, donc voici le terrain, il y a les joueurs ici, donc on va commencer bientôt et la compétition. Donc les joueurs sont là, tout est déjà prêt. Donc nous allons commencer le match. Ça c'est genre match football Salah. Donc de 5 joueurs, comme vous pouvez le voir. Donc de ce côté, 5 joueurs maliens. L'équipe malienne de ce côté. Donc de l'autre côté, et ça c'est l'équipe vénézuélienne, Paraja. Et ici c'est l'équipe vénézuélienne. Donc ils vont affronter l'équipe malienne de ce côté. Donc le match va commencer tout de suite. Donc on va filmer afin que vous puissiez comprendre et ne rien rater de la compétition. Voilà, donc le match vient de commencer. Maintenant nous sommes sur le terrain. Donc du côté du Mali, leur attaquant dénommé Pito, le numéro 7, il a la balle. Donc il fait retourner la balle du côté au portier Boubou. Donc du coup maintenant c'est au niveau de Soumi. Donc il fait la passe à Mamé, Soumi, Soumaïla. Donc maintenant la Venezuela, la position du balle, ils ont tiré, ils ont fait le but. Non, les gardiens, oh non. Côté des Vénézuéliens. Donc le match se poursuit. Donc le portier va continuer avec leur attaquant Moussa Alidou. Donc maintenant Soumaïla a toujours la balle. Il fait la passe à Alidou. Alidou a la balle. Donc hop, les Vénézuéliens ont récupéré la balle, encore. Maintenant du côté du Mali, Pito, le numéro 7, Pito a la balle. Donc Mamé Alidou, on fait la passe, toujours du côté du Mali. Les Vénézuéliens récupèrent la balle. Ils ont toujours la balle, donc ça va. Ils vont jouer. Donc le défenseur malien a la balle. Soumaïla fait un tir. Hop, c'est sorti pour les Maliens. Ça continue. Moussa Alidou. Donc Mamé a la balle, il fait la passe à Pito, le numéro 7, l'attaquant des Maliens. Donc on retourne la balle au portier Boubou Sako. Donc il y a la balle, il fait la passe directement. Donc les Vénézuéliens récupèrent la balle. Ils ont la balle. Ils ont toujours la balle. Donc c'est récupéré du côté du Mali. Et c'est sorti. Les Maliens ont toujours la balle. Donc du côté les gardiens. Maintenant Moussa Alidou a la balle. Ça continue.
Grosse occasion. Non, c'est sorti en corner. Possession des Maliens. Possession des Maliens. Corner pour les Maliens. Ça joue. Donc, leur attaquant Pito à la balle. Il joue rapidement avec Moussa Alidou. Donc, ça continue Mohamed. Donc, avec Soumaïla à la balle. Soumaïla à la balle. C'est sorti, trollé pour les Maliens. Ça joue. Les Vénézuéliens ont récupéré la balle. Contre-attaque. Ça va. C'est récupéré pour les Maliens. 3 Maliens. Et 3 contre 1. Il fait la passe. Le but. Les Maliens ont marqué leur premier but. But signé Moussa Alidou Maïga, l'attaquant malien. Il vient de marquer le premier but des Maliens. Donc 1-0 en faveur des Aigles du Mali contre les Vénézuéliens. Donc ça va, on continue toujours. Ça continue. Donc les Vénézuéliens vont se relancer encore pour essayer d'égaliser. Donc ça va, on continue. Donc maintenant on continue toujours. Donc 1-0. Je vous rappelle que le match est... Hop, balle récupérée par l'attaquant malien Moussa Alidou. 2-0. Le deuxième but, je vous rappelle que c'est rapide, ça va vite. Les Maliens viennent de marquer leur deuxième but. Le doublé est signé Moussa Alidou Maïga, l'international malien. Les Vénézuéliens se relancent encore le plus rapidement. Ça va, ça joue. Hop, c'est récupéré encore par les Vénézuéliens cette fois-ci. Ça continue, ça joue. Les Vénézuéliens toujours. Ça va. Hop, ils ont la balle, leur attaquant. Oh, hop, oh, c'est sorti. Corner pour les Vénézuéliens. Oh, du moins 6 mètres. Donc ça va, les Maliens vont jouer. Donc maintenant ils jouent avec le portier. Ça sort, Mohamed Soumaïla à la balle. Ça joue avec Moussa Alidou. La balle est récupérée par les Vénézuéliens. Les Vénézuéliens continuent de jouer toujours, ça joue. Hop, le ballon est récupéré par Pito, l'attaquant des Maliens. Les Vénézuéliens ont la balle cette fois-ci. Gardé par le gardien malien, Mohamed Sanogo à la balle, ça joue. Du côté de Pito. Oh, c'est récupéré. Grosse occasion pour les Vénézuéliens. C'est à voir s'ils vont pouvoir concéder. Il pourra réduire le score à travers ça. Balle est sortie. Corner pour les Vénézuéliens. Corner. Pito Mamega. Ici. Corner. Donc, corner pour les Maliens. Donc pour les Vénézuéliens du moins, ça va jouer. Oh, ça ne donne rien. Contre-attaque pour les Maliens, Oh, c'est récupéré par les Vénézuéliens. Il se relance, grosse occasion. Merde, corner, ça sort en corner. Corner pour les Vénézuéliens, ils vont jouer rapidement. Ils vont essayer de jouer rapidement. Ça va, ils jouent. C'est sorti. Donc on joue toujours. Cette fois-ci 6 mètres pour les Maliens, ça joue, les Maliens se relancent. Je vous rappelle que le match est à 2-0, 2 buts à 0 en faveur du Mali. Ça va, Soumaïla, c'est récupéré par les Vénézuéliens. Ils vont essayer d'aller, ils se relancent. Le match est à 2-0, mais les Vénézuéliens continuent d'y croire quand même en leur chance. Donc, faute, gros coup franc pour les Vénézuéliens. Donc on va voir ce que ça va donner. Ils se relancent, ils jouent rapidement. Et ça va, ils continuent de jouer. Ils vont réduire, La balle est sortie du côté. Les Vénézuéliens vont jouer. Ils vont jouer. C'est à voir ce que ça va donner. Ils continuent de jouer. Toujours. Les Maliens. Et ça va. Les Maliens ont récupéré la balle. Leur joueur, l'attaquant, il ne parvient pas à garder la balle. Il ne parvient pas du tout à garder cette balle. Et c'est sorti. Ce sera touche pour les Vénézuéliens. Donc ils vont continuer de jouer les Vénézuéliens. Donc vas-y avec leur portier, ça va. Je vous rappelle que le match est à 2 buts à 0 en faveur du Mali. Donc ça va. Les Vénézuéliens ont toujours la balle en leur possession. Et voilà, c'est sorti, je crois bien. Oui, c'est sorti. Latéral pour le Mali. Ça va, les Maliens. Leur attaquant emblématique, Pito à la balle, sur ses pieds. Il essaie de dribbler le joueur vénézuélien. Il fait la passe à Soumaïla. Soumaïla à la balle. Seul au milieu de 3 joueurs. Il tire. Un but. Depuis le milieu, but de Soumaïla. Ce qui fait 3 buts à 0 pour les Maliens. 3 buts à 0 pour les Maliens. Déjà en première période, donc les Maliens mènent 3 buts à 0. Ça continue.
Les Vénézuéliens continuent d'y croire quand même. Ça va. Les Maliens ont récupéré encore. Ça va. Plutôt à la balle. Plutôt à la balle. Continue à Mohamed. Mohamed à Soumaïla. Soumaïla à Moussa Alidou. Moussa Alidou auteur du doublé. Donc la balle est sortie pour les Vénézuéliens. Ça va. Ils jouent. Ils vont. Contre-attaque. 3 Vénézuéliens. On va voir ce que ça va donner. Oh non, ça ne donne rien. La balle sort en corner, je crois bien. Corner pour les Vénézuéliens. Et on verra ce que ça va donner. On verra bien ce que ça va donner. On verra bien ce que ça va donner. Le portier malien est parti chercher la balle. Donc on va attendre voir ce que ça va donner. Donc le gardien est parti chercher la balle. Donc on va attendre voir ce que ça va donner. Donc on va voir peut-être que les Vénézuéliens pourront se relancer. Donc grâce à ce corner pour essayer de réduire le score. Je vous rappelle que le match est à 3-0 en faveur des Aigles du Mali contre l'équipe vénézuélienne. Donc maintenant, la balle est venue, ils vont jouer le corner en espérant que les Vénézuéliens vont pouvoir se relancer. Donc le corner va se jouer, ils vont se jouer et ça ne donne rien. Balle est récupérée par le Mali, par le joueur malien Soumaïla. Il fait la passe à Mohamed Sanogo. Mohamed Sanogo à la balle. Oh, ça ne donne rien. Le gardien récupère la balle et il sort. Le Vénézuélien ressort encore avec la balle en essayant de se relancer. Ça va, il continue, il joue. Les Vénézuéliens continuent de jouer. L'attaquant fait la passe. On va essayer de voir ce que ça va donner. Non, ça ne donne rien. Et les Maliens vont aller, ils vont se donner à hand, ils vont jeter plutôt à la balle. Il essaie de dribbler les joueurs, il fait la passe à Mohamed. Hop, ça va, ça continue. Plutôt continue toujours de jouer. Les Vénézuéliens récupèrent la balle et ils vont essayer de se relancer. Leur gardien a la balle, donc il essaie de temporiser le match. Il fait la passe à son joueur. Donc ils vont sortir doucement, ils se dirigent vers le camp des Maliens. C'est récupéré par le Malien Mohamed Sanogo. Il fait la passe à Pito. Pito à la balle, il fait le tour. Récupéré par le gardien. Donc le gardien a la balle. Donc c'est tombé encore sur le pied des Maliens. Oh, faute du côté pour les Maliens. Oh, vamos. Oh, vous gagnez un match quoi? Est-ce que vous c'est sorti? Voilà, donc les Vénézuéliens vont jouer. Les Vénézuéliens essaient de jouer. Ils jouent toujours. Ils jouent toujours. Les Vénézuéliens essaient de se relancer. Ils jouent. Ils essaient de temporiser le match. Donc en espérant réduire le score. Le match est à 3-0, je vous rappelle, en faveur du Mali. Il fait la passe. Il va serrer. Oh non, ça ne donne rien, c'est sorti. Les Maliens vont aller rapidement, un jeu rapide. Maintenant, il fait la passe à Soumaïla. Soumaïla à la balle. Il donne la balle à Moussa Alidou. Non, ça ne donne rien. Récupéré par les gardiens vénézuéliens. Donc, les Vénézuéliens sortent. Ils sortent avec la balle. Hop. Leur milieu essaie de faire tout son possible pour aller. Ils essaient de réduire le score. Donc, ça va aller toujours. Ça continue. Le gardien a la balle. Encore, il fait la passe à son joueur. Il a la balle. La balle sort trollée en faveur des Vénézuéliens toujours. En faveur. Il joue rapidement, il va essayer de tenter quelque chose, je crois, non. Voilà, il continue d'aller, c'est récupéré par les Maliens. Soumaïla Traoré, non, ça ne donne rien. Le portier vénézuélien vient de récupérer la balle, donc il continue toujours de jouer. Donc toujours sur le pied des Vénézuéliens, ça va, donc ça ne donne rien. La balle va directement dans le pied du portier, ça va, ça continue. Donc plutôt son gardien sont là en train de jouer. Donc les Maliens prennent leur temps. Ils ne veulent pas précipiter. Moussa Alidou fait une passe longue à Soumaïla. Le doublé signé Soumaïla Traoré, l'international malien. Donc ce qui fait 4-0 en faveur des Maliens. On note 2 buts signés Moussa Alidou Maïga et 2 buts signés Soumaïla Traoré. Donc ça continue. Les Vénézuéliens continuent de croire, d'espérer. Donc on va voir, tout est possible sur le jeu, sur le football. Ça va, ça continue, les Vénézuéliens continuent. Mais pour le moment, le match est à 4-0 en faveur des Maliens. Ça continue. Donc ça continue. Donc voilà, les Vénézuéliens vont essayer de réduire le score. Non, récupéré par Pito. Donc il passe là, Alidou à la balle. Il va continuer. Et hop, non, ça ne donne rien. C'est sorti. Voilà, nous allons commencer tout de suite avec la deuxième mi-temps. Donc tout est déjà calé. L'arbitre va donner le coup d'envoi. Donc on va essayer de voir si les Vénézuéliens pourront faire quelque chose. Et c'est parti pour cette seconde période de ce match. Donc voilà, les Vénézuéliens vont jouer rapidement en essayant de réduire le score toujours comme je l'avais dit. Hop, les Maliens ont la balle, toujours. Leur attaquant Daouda Koulibaly. Donc Moussa Alidou, donc il fait la passe à Soumaïla.
Il fait la passe à Soumaïla. Donc Soumaïla, voilà, il retourne là. Hop. Donc Soumaïla, Soumaïla joue directement avec Moussa Alidou. C'est récupéré par les Vénézuéliens. Et balle récupérée par le portier vénézuélien. Il joue rapidement. Donc du coup, ils essayent d'aller vers le camp malien en essayant de réduire le score. Le score est à 4-0 en faveur du Mali. Voilà, le gardien malien tout souriant, il récupère sa balle. Le ballon directement dans les gants du portier vénézuélien. Donc il joue, il continue de jouer. Donc il lance rapidement, le joueur récupère. Le Vénézuélien s'est lancé. D'accord. Et but 4-1. Le Vénézuélien vient de réduire le score à 4-1. Donc c'est le football, tout est possible. On ne sait pas. Peut-être qu'ils vont renverser la tendance. Pourquoi pas ne pas gagner afin de remporter cette coupe. Les Maliens vont aller. Le score est à 4-1. Donc ça continue toujours. Ça continue toujours. Donc les Maliens vont aller doucement. Moussa Alidou a la balle. Il fait la passe à Soumaïla Traoré. Soumaïla Traoré, ça ne donne rien. Les Vénézuéliens récupèrent. Ils vont essayer de sortir. Donc ils ont la balle. Les Vénézuéliens ont la balle. Ils ont la balle toujours. Merde. Donc le Malien récupère la balle. Donc ça va vite, ça va vite. La balle est sortie. Trollé en faveur des Aigles du Mali. Donc ils vont jouer. Donc Daouda. Donc directement sur les pieds de Mohamed Sanogo. Mohamed Sanogo a la balle. Ça ne donne rien. Sortie pour les Vénézuéliens. Ils vont jouer rapidement. Donc pour essayer de réduire encore le score. Pourquoi pas 4-2, voire 4-3. Et encore toujours la balle pour les Vénézuéliens. Ça va, ça continue. Ils ont la balle. Les Vénézuéliens sont revenus en force en cette deuxième période. Donc on est là en train de voir leur jeu. Quand même tout est posé. Ils mènent déjà. Ils ont déjà réduit le score à 4-1. Ça continue. Toujours. Ça va, ça continue de jouer. Ça continue de jouer. Donc ils donnent la balle à leur portier. Mohamed à la balle. Mohamed à la balle. Mohamed à la balle. Moussa Alidou. Non, ça ne donne rien. Trollé. Pour les Vénézuéliens, ça va, ça continue. Les Vénézuéliens continuent toujours d'espérer. Toujours d'espérer, toujours d'espérer. La balle est sortie, je crois bien. Pour les Vénézuéliens, c'est pour les Vénézuéliens, effectivement. Ça joue. Ils essayent de jouer rapidement pour essayer de se relancer. Pour le moment, le match est à 4-1. Ça continue, ça continue. Les Vénézuéliens ont toujours la balle. Ils perdent la balle. La balle tombe sur le pied de Moussa Alidou. Non, il manque carrément cette occasion. Les Vénézuéliens se relancent encore. Il continue. Ils vont jouer, ils vont jouer. Maintenant, les Vénézuéliens ont toujours la balle. Ils ont toujours la balle. Ils ont toujours la balle. Les Vénézuéliens ont toujours la balle. Ils ont toujours la balle. Ils essayent de monter vers le camp du Mali. Ils dribblent les joueurs maliens. Balle récupérée par Mohamed. Daouda Koulibaly fait la passe. Daouda Koulibaly monte. Ils sont deux là-bas. Et ça ne donne rien. Le gardien malien met le ballon en corner en faveur des Aigles du Mali. Donc les Maliens jouent rapidement. Ils continuent de jouer. Daouda a toujours la balle. Pourquoi pas 5-1 en faveur du Mali. 5-1 en faveur du Mali. Donc du coup, les Vénézuéliens vont jouer encore. Donc ça repart 5-1. Le match continue toujours. Je pense que le match est presque plié. Mais les Vénézuéliens continuent d'y croire. Ça joue, ça joue, ça joue, ça joue. Les Vénézuéliens vont aller sans donner rien. Trollé pour les Vénézuéliens. Ça continue toujours. Je vous rappelle que nous sommes là en train de jouer la finale de la Coupe Makiba. Donc notre oncle du côté du Mali, nous profitons de l'occasion pour passer bonsoir. Les Vénézuéliens, le score à 5-2. 5-2 en faveur du Venezuela et en faveur du Mali. Les Maliens mènent 5 buts et les Vénézuéliens 2. Donc ça va aller, 5-2, on continue de jouer, les Maliens vont aller. Donc les Vénézuéliens essayent de se réveiller, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ça continue toujours. Il fait la passe au portier, ça continue. Ça continue. Daouda a la balle. Aïe. Et les Maliens toujours la balle. Et le 6e but. 6-2 pour les Maliens. C'est le triplé signé Moussa Alidou Maïga, l'attaquant des Aigles du Mali. Donc ce qui fait 6 buts. Donc ça continue toujours. Les Vénézuéliens vont aller. Donc je pense que cette fois-ci le match est carrément plié. Ça va aller. Non, mais ce qui fait que 7-2 pour le Mali. Je pense que cette fois-ci le match est plié à 100%. Franchement. Donc mais quand même sur le football, ils vont continuer de jouer jusqu'à la fin.
Donc on verra ce que ça va donner. Les Vénézuéliens jouent, ils jouent toujours, continuent de jouer toujours. Le match est à 7-2 en faveur du Mali. Mais les Vénézuéliens vont essayer de voir pour réduire le score. Pourquoi pas mettre un 3e but. Donc ça joue. Les Maliens vont jouer leur trolley. Ça joue. Les Vénézuéliens récupèrent la balle. Ils vont jouer. Ils vont essayer de jouer pour essayer de voir ce que ça va donner. La balle ne sort pas. Récupérée par le Venezuela. Ils ont fait le tir. Et contré par le défenseur malien. Ça ne sort pas. Ils vont jouer rapidement les Maliens. Ils continuent de jouer. Moussa Alidou a la balle, l'attaquant des Maliens. Mohamed Sanogo récupéré par les Vénézuéliens qui vont essayer de jouer rapidement. Ils vont essayer de jouer rapidement pour voir s'ils peuvent pourquoi pas mettre un 3e but sur le football. Ils continuent d'y croire. On va voir. Et c'est dedans. 7-3. 7-3. Le Mali 7, le Venezuela 3. Ça continue. Le Malien, l'international malien Moussa Alidou, auteur d'un quadruplé, vient de céder sa place à Soumaïla Traoré. Ça continue. Le match est à 7-3 en faveur du Mali. Soumaïla continue. Il fait la passe et c'est sorti. Passe un peu long. Donc le joueur malien n'a pas pu récupérer la balle. Ça continue toujours. Le Vénézuélien joue. Récupéré par Soumaïla. Et le but, il vient tout juste de rentrer. Et il marque. Ce qui fait 8 buts à 3. 8 buts à 3. Ça joue. Ça continue de jouer toujours. Les Vénézuéliens jouent. Donc ça va. Voilà. Donc faute en faveur du Venezuela. Ils vont jouer rapidement pour voir ce que ça va donner. Les Vénézuéliens continuent de jouer. Ils continuent toujours. Ça va. Ils essayent de toujours se défendre en jouant, en restant dans les matchs. Ils sont sereins dans les matchs. Toujours. Ils espèrent. Il fait la passe à son gardien et il sort rapidement. Les Vénézuéliens là-bas. Ils vont essayer de concrétiser cette dernière occasion. Mais non, récupéré par les Maliens. Ils jouent rapidement avec Soumaïla. Boxé par le portier vénézuélien. Trollé en faveur du Mali. Donc ils vont jouer ça rapidement. On ne sait pas sur le football ce que ça va donner en toute dernière minute. Il fait la passe à Daouda. Récupéré par les Maliens. Non, ça ne donne rien. Les Vénézuéliens reçoivent dernière occasion dans ce match. Récupéré par les Maliens. Donc, ils sont là en train de jouer toujours. Ils sont là en train de jouer. Chacun cherche à mener la balle. Ils continuent de jouer. Donc ils vont aller. Dernière occasion pour le Venezuela. On va voir ce que ça va donner. Non, ça ne donne rien. La balle sort en trolley. Trolley en faveur du Venezuela. Je crois bien. Non, ils disent que c'est pour les Maliens. Donc les Maliens vont jouer. Donc on va repartir. Donc ça continue. On va voir ce que ça va donner. Ça continue. Les Maliens vont tenter de faire quelque chose dans cette fin. Mais la tire, ça ne donne rien. La balle sort. Et l'arbitre siffle la fin du parti. Donc le match se termine ainsi à 7-3 en faveur du Malien, ou bien du moins 8-3 en faveur des Aigles du Malien. Donc les Maliens ont gagné. Donc ainsi prend fin le match coupe donc dédié à notre oncle depuis le Mali, tonton oncle Makiba, guide spirituel Antaria Tidjania. Donc voilà, ainsi les Maliens remportent cette victoire. Donc à mon nom, les Maliens dédient exactement ce trophée, la coupe à notre oncle depuis le Mali, en son nom, en son honneur. Donc nous allons essayer d'approcher quelques joueurs donc, pour prendre leurs impressions, donc pour voir ce que ça va donner. Donc vous pouvez vous approcher pour essayer de voir. Donc c'était la coupe dédiée à notre oncle depuis le Mali, oncle Makiba, guide spirituel Antaria Tidjania. Et voici la coupe. Donc cette coupe a été remportée par le Mali. Donc les Maliens ont eu le dessus sur l'équipe vénézuélienne. Donc on va essayer d'approcher quelques Maliens pour prendre leurs impressions, donc pour qu'ils puissent venir nous parler. Donc à commencer par Moussa Alidou, leur attaquant qui a mis un quadruplé. Donc après cette belle victoire sur l'équipe vénézuélienne. Donc, oui, d'abord, ça c'est une fierté pour nous.
Parce que nous, en tant que Maliens, ce que nous devons faire partout, c'est de montrer même dans les amusements que c'est le Mali qui est fort. Et partout où nous sommes, nous essayons vraiment à notre manière de représenter ce grand pays-là qui est le Mali. Vraiment, après cette victoire-là, comme la trophée vient de la maison et on la remporte de la maison encore, donc c'est toujours la famille qui gagne. Vraiment, je suis très fier, non parce qu'on a gagné, mais je suis fier parce que ce sont les Maliens qui ont gagné. Donc ça va donner vraiment de la force aux Maliens partout où ils sont. Et c'est une fierté pour nous. Effectivement. Donc, voilà. À mon nom et puis au nom de l'ensemble des Maliens, nous dédions ce trophée à notre oncle depuis le Mali. C'est le Mali qui a gagné, donc le trophée reste ici. Donc on va le dédier à notre oncle depuis le Mali, oncle Makiba, guide spirituel Antaria Tidjania. Donc vous pouvez voir, comme vous pouvez voir, il est là en train de filmer. Et l'étape suivante, on va donner le trophée aux Maliens, on va distribuer. Vous pouvez aussi appeler l'équipe perdante, donc un membre de l'équipe perdante, donc pour qu'ils puissent venir parler, prendre leurs impressions. On va voir ce que ça va donner. Un membre de leur équipe peut venir. Donc on va essayer de voir ce que ça va donner. Donc après on va procéder à la distribution du trophée, comme vous puissiez le voir. Donc voici la coupe. Donc dédiée à notre oncle, cher oncle depuis le Mali. Donc voici l'équipe perdante vénézuélienne. Bente, te voy a preguntar, Bente. Y yo quiero saber su opinión. ¿Y cómo te sientes después del partido contra el equipo de Mali? Una experiencia extraordinaria de jugar con amigos de otros países. Nunca habíamos compartido así porque estamos en una unidad de la Fuerza Armada Nacional. Entonces bueno, nos sentimos muy orgullosos de parte del equipo y bueno, agradecidos de que nos sigan invitando nuevamente. Okay. Il vient de dire que vraiment un honneur pour eux de jouer contre l'équipe malienne. Donc d'habitude ils jouent entre eux vénézuéliens, mais que c'est une première de jouer contre une équipe venue d'un autre pays, à savoir le Mali. Donc vraiment que ça les a rendus fiers d'eux-mêmes et vraiment que la fête ça s'est très bien passé. Donc si tú tienes última palabra, algo que decir. Bueno, esperando nuevamente que nos inviten para seguir compartiendo esta actividad muy extraordinaria para el desarrollo de todos nosotros. Gracias. Gracias. Donc qu'ils continuent d'espérer qu'on continue d'organiser ce genre d'activités pour les invités afin qu'on va compartir nos expériences sur Mali et Venezuela. Donc pourquoi ne pas élargir nos liens, nos coopérations, voire essayer de développer dans les côtés du sport. Est-ce que vous voyez? Donc entre le Mali et le Venezuela, on rappelle que nous, les étudiants maliens, nous sommes là dans le cadre des études. Donc ce fut une première expérience pour nous. Donc vraiment on est là. On va essayer de voir ce que ça va donner. Donc maintenant l'étape suivante, monsieur. Donc on va procéder à quoi maintenant? Je vous écoute. L'étape suivante. Oui, bon, l'étape suivante c'est la remise des trophées. Donc on va appeler maintenant aux perdants, l'équipe perdante, pour qu'ils puissent récupérer leur trophée. Okay. Donc voilà, l'équipe perdante va récupérer le trophée. Donc on va filmer ça pour que tout le monde puisse voir. Donc Bente, par récupérer ce trophée. Donc voici le trophée de l'équipe perdante du Venezuela. Donc cette coupe et plus quoi, ouais, c'est juste la coupe. Plus de jus. Donc pour l'équipe perdante, là-dedans. Donc ils sont contents d'avoir reçu le trophée de deuxième. Donc du coup vraiment ils félicitent, ils remercient encore notre oncle depuis le Mali. Donc vraiment tout en espérant que cette initiative soit continuelle du côté du Mali chaque fois, chaque année, pour qu'on puisse continuer de jouer ça. Gracias. Muchas gracias. Il faut donner quelques mots. Vous êtes contents, tout comme tous les Maliens. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup. Je remercie tous mes compagnons d'avoir participé à cette activité, qui est une activité récréative, sportive et compétitive entre les Maliens et les Vénézuéliens. Ça a été une journée vraiment appréciable. Je suis très content d'avoir été parmi les participants. Bueno, surtout avec les enfants, c'est ça qui a été excellent de ma part. Merci beaucoup et nous espérons avoir une autre activité très prochaine. C'est pronto. Merci beaucoup. Et voilà, pratiquement nous sommes au terme de cette longue journée donc, qui a été vraiment longue, mais vraiment ça valait le coup et vraiment on s'est beaucoup amusé. Donc ça a été une activité réussite de tous les côtés, disons. Donc maintenant toujours avec Assoumane Traoré, donc l'initiateur de cette activité en honneur de notre oncle depuis le Mali.
Donc vos impressions, donc mots de conclusion, des remerciements depuis le Venezuela jusqu'au Mali. Vos impressions premièrement. Donc comment vous avez trouvé l'activité? Vraiment, je remercie tout un chacun. Je n'ai vraiment pas de mots. L'activité a vraiment été une réussite. Et je remercie tout un chacun. Je remercie tout un chacun. Donc les étudiants, les Vénézuéliens qui ont participé vraiment. Vraiment, je ne peux que dire vivement à la prochaine. Merci. Ok, merci bien. Donc, et puis du côté du Mali, si vous avez un dernier mot à votre oncle qui nous regarde en ce moment. Bon, j'aimerais que je sais que après les vidéos vont parler. Effectivement. Donc il verra les vidéos de lui-même. Donc il va me donner ses impressions après sur WhatsApp. Okay, merci bien. Oui, merci beaucoup. Merci. Voilà, donc ainsi s'achève notre activité. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc vraiment, à la prochaine. Ciao, ciao. Vraiment, Voilà, donc voilà, merci. Voilà, ce fut un plaisir, ce fut vraiment un plaisir. Donc comme vous avez suivi, donc ainsi s'achève notre activité donc qu'on avait organisée depuis le matin, depuis vers 15h heure vénézuélienne. Nous sommes sur pied afin de tenir l'événement. Donc vraiment, ça s'est très bien passé, on s'est tous divertis et ça a été vraiment une réussite totale. Nos remerciements vraiment à commencer par l'université qui nous ont aidés donc en mettant à notre disposition leur terrain de football, leur salle de gym, afin qu'on puisse tenir les différentes activités. Alors après, nous allons remercier l'ensemble des Maliens qui ont coopéré pour aider leur frère Asuman Traoré, donc pour la bonne réussite de l'activité. Nous ne pouvons que nous en jouir de cela et dire merci. Et vraiment, ce fut un honneur, donc d'avoir animé toute l'activité. Donc vraiment encore un autre clin d'œil à notre cher oncle depuis le Mali qu'on ne cessera jamais de le remercier donc pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour nous. Donc de ce fait, sans plus tarder, donc merci. Ainsi s'achève notre activité. Merci à tous. Au revoir. Ciao, ciao.